Nous sommes en 1520, une rencontre diplomatique entre François Ier et Henri VIII. 2 semaines de fêtes fastueuses pour fomenter une alliance contre Charles Quint qui finalement vire au fiasco. Yann Fossurier et Sébastien Gurac nous plongent au cœur de l'histoire. C'est une stèle qu'on peut apercevoir le long de la départementale 231, entre Guînes et Ardres, à hauteur de Balingan. Elle marque l'emplacement d'une des plus célèbres rencontres diplomatiques de la Renaissance, celle du camp du Drap d'Or en juin 1520 entre François Ier, roi de France, et Henri VIII, roi d'Angleterre. En 1520, la ville de Guînes était anglaise. La ville de Ardres, ville voisine, était elle française. Donc pour qu'il n'y ait pas de dispute entre les souverains, eh bien, François Ier, lui, était basé sur Ardres et Henri VIII était basé sur Guînes. Et ils se sont vraiment rencontrés entre ces deux villes. Donc ils ont chacun fait un petit bout de chemin pour aller à la rencontre de l'autre. Ils étaient arrivés chacun avec des milliers de personnes, avec les tentes, ils avaient ramené leurs moutons qu'ils allaient manger, etc. Donc ils avaient ramené le personnel pour faire la cuisine, parce que cette rencontre a duré 15 jours, donc il y avait toute une intendance avec eux, et ils sont arrivés vraiment chacun avec toute une troupe, donc il fallait quand même beaucoup d'espace pour bien pouvoir s'installer durant 15 jours. À Guînes, le musée de la Tour de l'Horloge consacre tout un étage à cet événement. Un voyage dans le temps qui permet aux visiteurs de se plonger dans l'ambiance du camp du Drap d'Or et de goûter les fastes de la Renaissance. Là, on voit Henri VIII. Ce n'est pas le costume original, bien sûr. C'est un costume qui nous a été prêté par l'association du camp du Drap d'Or à Guînes. Et donc, on peut voir les dorures, le soin qui a été apporté à la reconstitution de ce costume. Malgré tout le luxe déployé, la rencontre du camp du Drap d'Or fut un échec pour François Ier, Henri VIII préférant s'allier à son grand rival, l'empereur Charles Quint. L'impulsif roi d'Angleterre aurait été très vexé d'avoir été jeté au sol par François Ier. Combattons encore alors! Lors d'un combat de lutte soi-disant amical, organisé pendant les festivités.